Bonjour et merci d'être là. Et si aujourd'hui je vous proposais de nous retrouver et nous installer confortablement dans un salon de thé pour entendre le conte que j'ai choisi pour vous? Cela vous tente-t-il? Oui? Alors pourquoi pas vous servir une tasse d'une boisson chaude que vous aimez et vous installer confortablement dans ce salon chaleureux. Voici un conte d'origine tibétaine qui s'intitule Le Voyage. Deux moines sont en voyage. Depuis 3 jours, ils n'ont rencontré qu'une vieille femme sur le seuil de sa cabane. Elle leur a offert un peu d'orge grillée liée avec du thé et du beurre rance. Cette maigre tsampa, qui date de la veille, est déjà descendue dans leurs talons. Ils ont faim, ils ont froid. Soudain, la pluie se met à tomber. Le plus jeune des moines se protège de son mieux avec un pan de sa robe. Le plus âgé marche devant, en silence. La nuit descend, à l'horizon nul abri, ni temple, ni ermitage, pas la plus modeste cabane. Le sentier qu'ils suivent se perd au loin dans la montagne. Le jeune novice n'en peut plus. Il ignore le but de cet interminable voyage. Le temple zen ne doit pas être éloigné, se dit-il. Il me semble que nous approchons de Kamakura. Et est-ce bien notre destination? Rompant les consignes strictes de silence, il ose interroger son supérieur qui marche d'un pas égal. « Maître, où allons-nous » ? « Nous y sommes, répond le maître. « Que voulez-vous dire? Que l'étape est proche » insiste le jeune moine. « Ici, maintenant, nous y sommes. » Le novice effaré regarde le sentier pierreux qui s'enfonce dans la brume. Au loin, les cimes redoutables se perdent déjà dans la nuit. Il a peur, il a froid, il a faim. Et brusquement, en un éclair, il comprend. Il se souvient des paroles que l'on a souvent répétées au monastère. Le zen est un chemin qui va. Dans chaque pas sur ce chemin, l'éternité est enclose. Dans le présent se niche la vie, l'oasis, l'infini. Je goûte le présent. Le passé s'est enfui, le futur est un rêve, le présent seul est. Quand vous vous éveillez à la vérité, dit un ancien poème, notre esprit devient brillant et lumineux, comme un rayon de lune. Le novice, murmurant ces choses, allait en paix. Imaginez un sentier écarté de montagne ou de forêt, qui conduit à la demeure d'un sage. Voici le pavillon de thé. Son architecture est simple, il est construit en bois et en bambou. Il ne s'agit pas ici de s'opposer au temps, de le défier par une dérisoire éternité de pierre, mais de l'épouser. La pièce où l'on pénètre est de surface modeste, 9 mètres carrés environ, 2 nattes et demie. 3 ou 4 amis y tiendront à l'aise. Une peinture zen, un bouquet de fleurs des champs pour l'agrément. Le foyer de charbon de bois, la bouilloire de fer, ronde et patinée, le récipient d'eau, la cuillère de bambou, un linge blanc immaculé, les boîtes de thé, les bols traditionnels ordinaires. Le maître de thé accomplit les gestes rituels avec efficacité, lenteur, soin et amour. La conversation s'égrène, paisible. On parle de poésie, d'histoire ou d'architecture. Tout doucement, le bruit léger des voix s'éteint. On contemple en silence les bols familiers, une fleur des champs. On entend au loin le chant d'un oiseau. Le temps est suspendu. Harmonie, sérénité. Au cours des siècles, le rituel se compliqua, des centaines de règles furent édictées concernant l'arrangement des fleurs, la façon de verser le thé, etc. Mais Rikiu, le plus célèbre des maîtres de thé, rappelait « Le thé n'est rien d'autre que ceci. Vous faites bouillir l'eau, vous faites infuser le thé et vous buvez. C'est tout ce qu'il vous faut savoir. » Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Sachez que cette vidéo reste en ligne sur la chaîne YouTube et vous pourrez y retrouver et la partager à loisir. Je vous dis à très vite et au plaisir immense de vous retrouver prochainement.